Il faut que tu prennes tellement soin de toi que ça soit difficile pour les gens de te manquer de respect. Pourquoi? Parce que l'habit fait le moine. Les gens regardent tout. Les gens regardent comment tu t'habilles. Les gens regardent ce que tu mets comme parfum. Les gens regardent tout ça. Les gens regardent les endroits que tu fréquentes. Écoutez-moi. Il y a des endroits que tu ne dois pas fréquenter. Il y a des personnes que tu ne dois pas fréquenter. Parce que tu as 1 millimètre près des conséquences des personnes que tu fréquentes et des endroits que tu fréquentes. Et tout ça, les gens regardent ça pour te manquer de respect. Et comprenez quelque chose. L'humilité m'a créé plus de problèmes en fait que mon authenticité, être moi-même. À chaque fois que tu vas voir un certain groupe de personnes et puis tu te dis que eux ils sont de tel environnement, tout, et tu vas te rabaisser, être humble en fait. Ça va te créer toutes sortes de merde en fait. Parce que les gens qui sont pauvres mentalement ne comprennent pas ça. À chaque fois que tu vas t'humilier, c'est-à-dire quoi, te rendre humble pour te mettre à leur niveau, tout, ils vont prendre ça comme une invitation en fait à te manquer de respect. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que le diable là, ce n'est pas un gars qui a des cornes en fait. Le diable, c'est la basse vibration. Et dans certains environnements avec certaines personnes, il y a toutes sortes en fait de bassesses. Il y a le vol, il y a le mensonge, il y a la malhonnêteté, il y a la trahison, il y a la confusion, il y a toutes sortes de merde en fait dans des endroits où vous allez rencontrer des endroits d'un état d'esprit pauvre en fait. Parce que la pauvreté, c'est un état d'esprit. Et t'associer à ces personnes est un gros risque en fait. Parce que tu vas subir toutes sortes de merde en fait. Tu vas subir toutes sortes de merde. Et c'est dans ce genre d'environnement-là que tu comprends que tout ce que tu fais, en fait, ils prennent ça comme de l'arrogance. Tout ce que tu es, ils prennent ça comme si tu voulais te montrer. Parce qu'ils n'ont pas, en fait, l'intelligence supérieure pour comprendre pourquoi tu agis de cette manière. Mon frère, il n'y a rien dans l'humilité. Ça ne veut pas dire que tu dois être arrogant. Mais il n'y a rien dans l'humilité. Avec certaines personnes, traite certaines personnes en fonction de comment ils sont. Tu comprends? Traite certaines personnes en fonction de comment ils sont. Les gens regardent tout, les gens regardent où tu vis. Ne fréquente pas certains endroits. Salle de sport où tu vas là, salle de sport où tu vas même là. Faut sélectionner. Si tu vas dans des endroits où c'est trop bondé, tu as rencontré n'importe qui là-bas et n'importe quoi va t'arriver. Si tu sors avec n'importe qui, une fille de n'importe quoi, d'une famille de n'importe quoi va t'arriver. Si tu as des amis qui sont dans n'importe quoi, toujours eux là, ils sont très volés seulement, ou bien ils sont des braqueurs, n'importe quoi peut t'arriver. Pourtant, tu n'es pas n'importe qui, hein. Mais juste parce que tu es en train de traîner avec ces gens-là, prends soin de toi. Les gens regardent tout. Les gars, les gens regardent tout. Les gens regardent ta montre, les gens regardent tes cheveux, les gens regardent tes bijoux, les gens regardent tout ça là pour te donner un certain respect. Donc, il faut mettre ton argent dans ça. Mets ton argent dans le fait de prendre soin de toi. Les gens regardent ça. Quand ils regardent comment tu es, quand ils regardent comment tu vis, quand ils regardent comment tu sens, quand ils regardent ce que tu fais, il y a une certaine estime qu'ils ont de toi. Il faut les garder comme ça. Il ne faut pas vouloir les mettre à l'aise. Écoute-moi, il ne faut pas vouloir les mettre à l'aise et les inviter à être à l'aise avec toi. Ils vont se permettre toutes sortes de choses. Donc, arrêtez de vouloir mettre les gens à l'aise. Soyez comme vous êtes. Et si ces personnes-là n'apprécient pas comme vous êtes là, on s'en fout. Ils ne sont pas, de toute façon, ils ne sont pas de votre niveau. Comprenez ça. S'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas de votre niveau. Ils ne sont pas faits pour comprendre. Prenez de la hauteur. Tu n'es pas obligé de rendre tout le monde à l'aise. S'il est fâché parce que tu as l'argent que lui ou bien tu es beau que lui, c'est lui seul son problème. Continue de t'arranger. S'il est fâché parce qu'il dit que non, toi tu portes bijoux, tu te prends. Il ne comprend pas. C'est à cause de ça il est où il est. Reste comme ça. Arrêtez d'être humble. Ce message est profond. Il n'invite pas à l'arrogance. Il n'invite pas à l'arrogance. Non. Mais il t'invite aussi à être qui tu es si ça gêne les gens qui ne sont pas de ce niveau-là. Vous comprenez? On est ensemble, je vous aime. On se voit tout à l'heure. Éloignez-vous de ceux qui vibrent à basse intensité, combien même ceux-ci feraient partie de votre environnement familial, professionnel, amical et consorts. C'est pas un jeu. Le petit ici a été très inspiré. Franchement, gros respect à lui. Parce que pour percevoir ce genre de choses, selon moi, tu dois avoir au moins la quarantaine, voire 50 balais. Il faut vraiment saluer la lucidité de ce gars. Vraiment, je déconne même pas là. Comme je le dis assez souvent dans le cercle, et c'est bien qu'il en parle, tout est une question de vibration.
soit vous vibrez à basse intensité, et il a fait les bonnes alliances. C'est-à-dire que avec la basse intensité, il y a le vol, il y a le mensonge, il y a le mépris, il y a le stéréotype. Et c'est à ce niveau-là que vibrent les gens de basse intensité. Donc, le fait que vous souhaitez vous améliorer, bien vous alimenter, aller à la salle de sport, pour eux, c'est juste une manière de leur être supérieur parce qu'ils sont dans un monde de compétition. Moi, il y a même des proches que je ne côtoie, je les côtoie beaucoup moins, voire je les évite, sans les fuir, bien sûr, mais je ne mate pas de les rencontrer. Je ne me considère pas comme supérieur, mais j'ai pas envie de me laisser affecter par des gens qui vivent dans le mensonge. Il y a même des proches, on a chacun les numéros de chacun et de chacune, etc. Et donc, je vois leurs stories sur Internet, à travers donc les numéros de téléphone. J'ai arrêté de regarder même leurs stories. Pour la simple et bonne raison que je ne peux pas me rabaisser à leur niveau. Chaque chose qu'ils publient, c'est pour le paraître et le mensonge. Ça ne correspond pas du tout avec qui ils sont. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Surtout dans nos familles, avec nos femmes, dont on parle assez régulièrement. On parle beaucoup ici de la femme afro. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de problèmes psychologiques avec celle-ci. Je dirais en général dans la communauté noire. Mais celle qui, selon moi, selon ma perception, est le plus atteinte psychologiquement, ça va être la femme afro. Il faut vraiment la voir comme un cas d'école, quelque chose à étudier. Et donc, je ne regarde même pas ce qu'ils font. Et pour revenir à ce que dit le jeune ici, je suis désolé, le gars est très fort, Le gars, en tout cas pour le coup, là, il a été très fort. Il ne s'agit même pas de gonzesse, là. Parce que je sais qu'il fait des vidéos en général sur l'ego. Donc, il y a des gens qui veulent t'attraper et te ramener à leur niveau. C'est-à-dire, ils te jugent. La moindre occasion est bonne pour te rabaisser. Et si tu pars du principe qu'ils sont comme toi ou qu'ils sont bienveillants, malheur à toi. Et c'est la même chose pour les nanas que tu côtoies. Donc si tu es quelqu'un qui vibre à haute intensité, bien que nous avons des yeux pour voir que certaines nanas nous plaisent, je n'en disconviens pas, mais ce qui est primordial, c'est l'esprit de la femme ou de l'homme que tu côtoies. Certaines personnes vivent dans la pauvreté d'esprit, la basse intensité. Et ces gens-là te perçoivent comme une menace. Leur rapport à ton encontre n'est qu'hypocrisie. Ça a beau être un parent, s'il vibre à basse intensité, il va t'envier. Moi, je suis même persuadé, je l'ai même vu, et je l'ai vécu. Un parent peut t'envier alors que tu es enfant. Ces gens vibrent à basse. Il y a beaucoup de gens qui vibrent à basse intensité. Et dans le monde des gens qui vibrent à basse intensité, c'est les ténèbres. Il ne s'agit pas de « je suis chrétien, je suis musulman », non. Qui vibre comment ? C'est ça la réelle nature de chaque individu. Ce n'est pas la religion ni la nationalité. Certaines de ces personnes peuvent vous mettre hors de vous. J'ai parlé ici régulièrement des nanas caissières qui ont cette spécialité. C'est souvent les femmes qui vibrent très bas à travers pas mal de leurs particularités dans certaines cultures. On évite même de les côtoyer lorsqu'elles sont dans leur période. Ce n'est pas un jeu. Et lorsqu'elles vous ramènent vers les profondeurs de leurs ténèbres, vous devenez nerveux. Surtout si vous êtes quelqu'un de spirituellement élevé.
Quand je dis spirituellement élevé, il n'y a là aucune prétention. Nous ne sommes pas ici chez les évangélistes. Quand je parle de quelqu'un de spirituellement élevé, je parle juste d'une personnalité authentique, du moins quelqu'un qui cherche à être vrai, à dire la vérité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et ces gens qui vibrent à basse intensité sont faux, de A à Z. Et ils ne font pas le travail sur eux-mêmes. Résultat des courses, vous vous retrouvez dans une opposition que vous n'avez pas choisie. Mais eux, ils la connaissent, cette opposition, puisqu'ils ne sont pas authentiques. Ils vont passer leur vie à vous critiquer une fois et une autre. Ils vont passer leur temps à vous imiter. Ils vont passer leur temps à éviter que vous atteigniez votre but par toutes sortes de sabotages. Et un autre temps, lorsque vous avez réussi à atteindre celui-ci, ils vont s'approprier vos idées, vous imiter et réécrire l'histoire. Nous sommes entourés de ce genre d'individus. Donc l'important, c'est de comprendre que bien que vous ayez une queue, les gars, là je parle pour les gars, vous êtes entourés de femmes d'une médiocrité dont vous n'avez même pas idée. Elles sont jalouses, surnoises, méchantes, hypocrites, manipulatrices. C'est comme ça qu'elles vibrent. Alors c'est bien beau de se dire, si une nana m'a laissé tomber, c'est parce que je ne suis pas assez masculin. C'est bien plus subtil et nuancé que ça. Certaines nanas vous jalousent, surtout si vous avez de l'aura. C'est faux, ce qu'on raconte. Si vous développez votre richesse intérieure et extérieure, vous aurez du succès. Non, vous allez attirer à vous les loups et les louves. Qu'on ne vous monte pas. Pour être protégé spirituellement, vous devez aimer la vérité, mais d'un amour profond, d'un amour qui ne ment pas. Et sachez que lorsque vous êtes dans la vérité, vous êtes dans l'opposition à la matière. Les femmes sont jalouses de la vérité est jalouse des femmes. L'un l'autre essayons de tirer la couverture de son côté. Commencez à vivre dans l'intégrité. Vous verrez combien vous ferez fuir de nanas dans votre entourage. Vous verrez. Mais en même temps, la vérité, c'est un peu comme un insecticide. Admettons que les nanas soient des insectes. Ça vous débarrassera de beaucoup d'entre elles. Tiens, pourquoi elle est partie? Croyez-moi, votre aura vous a rendu service. Quand je dis votre aura, c'est votre amour pour la vérité. Votre faculté à toujours être dans l'intégrité. Parler de choses justes. C'est ça qui fera que beaucoup de femmes vous fuiront. Je suis sûr qu'il y en a qui se posent encore la question. Je l'aimais. Je la désirais. Pourquoi m'a-t-elle fui? Les bad boys ceci, cela. Ils vibrent à la même intensité qu'elle. Les menteurs, les mythomanes, les escrocs, les prédicateurs. Ils vibrent à la même intensité qu'elle. Mais pour survivre au rejet et pour le vivre bien, il faut remplacer l'amour des femmes par l'amour de la vérité. Il faut comprendre que si vous avez été rejeté, c'est par intégrité, c'est votre intégrité qui vous a conduit à ne pas avoir certains succès. Parfois le succès est empoisonné.
Croyez-moi, regardez-les. Oh, celui-ci, il est marié. Oh, celui-ci, il a une famille. Qui l'étale sur les réseaux sociaux, qui l'étale dans ses conversations avec ses collègues du boulot. Regardez. Regardez-le. Regardez sa santé. Il y a un prix pour tout. Soit vous vivez dans le paraître, c'est très bien. Vous obtenez ce que la matière a à offrir, c'est-à-dire de l'illusion. Soit vous vivez dans l'être et vous obtenez ce que l'esprit a à offrir, c'est-à-dire le déchiffrement de chacune de vos névroses, la sortie de l'obscurité. Mais le chemin n'est pas facile. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous évitent de se confronter à eux-mêmes. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous refusent un chemin vers la vérité. Préférons la matière, préférons se soumettre. Et ces mêmes gens qui favorisent la matière feront la promotion de la matière à travers des faits que seule la matière valide. C'est-à-dire, si tu ne possèdes rien, si la matière ne t'a rien donné, c'est parce que tu n'es personne. Faisons ainsi la promotion de la matière à l'opposition de l'esprit. Et la religion va remplacer l'esprit, par exemple. Vous aurez des églises remplies, bondées, avec des femmes et des hommes mythomanes. Faisons bonne figure pour leur réputation, la réputation étant le propre même de la matière. Et ceux-ci auront leurs mensonges qu'ils opposeront à votre vérité. La seule solution pour résister, c'est d'aimer la vérité d'un amour profond. Témoigner de celle-ci. Partager massivement une vérité. Aujourd'hui, on est à l'ère d'Internet. Partagez-la sur votre story, WhatsApp, Instagram, etc. Et croyez-moi, les loups de votre entourage le verront. Ils pourront témoigner de votre amour pour la vérité. Et vous les ferez fuir, pardon. Ah oui, vous les ferez fuir. Vous les ferez fuir, ces insectes. Vous les écraserez, ces punaises, comme dirait l'autre. Et vous nous demanderez, mais comment ont-ils disparu ? Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous êtes pleinement dans une démarche purement introspective et surtout dans l'intégrité, qu'elle soit de l'ordre de ce qui se passe dans votre environnement, vous partagez des posts sur l'injustice dans le monde, sur la politique, etc. Vous n'avez pas remarqué que vous n'avez pas beaucoup de likes, pourtant vous connaissez du monde. Vous êtes en train de les écraser, ces punaises. Ils disparaissent d'eux-mêmes. Pourquoi allez-vous les rechercher ? Vous voulez les retrouver, pourquoi ont-ils disparu ? Alors vous les appelez, comment vas-tu ? Alors ils toussent parce qu'ils sont hypocrites. Oui, moi ça va et toi ? Mais ça fait longtemps, tu donnes plus de nouvelles. Mais toi non plus. J'étais préoccupé, blablabla. Ils vous ont repéré. Veillez à vos fréquentations et veillez à votre santé mentale. Si vous décidez de vivre l'intégrité, il y a des règles à respecter. Vous êtes obligé et serez obligé d'être spirituel. Même si ce n'est pas votre délire. Si la vérité vous a choisi et si vous aimez celle-ci, vous êtes spirituel. Que vous le vouliez ou non. Vous avez beau prétendre être des gens rationnels,
etc. D'ailleurs, les gens les plus spirituels prétendent être rationnels, là où les gens les plus irrationnels, les plus émotionnels prétendent être spirituels par le biais de la religion souvent, parce que c'est le troupeau qui les intéresse, c'est le groupe, la masse. Bonne chance, on est ensemble, bienvenue dans le cercle.